Area secure. Alors maintenant, nous allons voir comment l'on peut réaliser cette séquence. Nous avons ici une vue globale de la programmation dans le Kismet. Nous commençons par programmer un module setVelocity qui commande donc le MobilePan avion. Donc on a fait ceci, on a donné ici un nom à cette variable MobilePan, ici, que l'on peut attribuer sur cette variable objet qui se trouve à cet endroit. Ce qui nous évite d'avoir des liens dans toute la programmation. Ensuite ici on a la vitesse, on a déjà vu donc la programmation 1000 et là on a la direction. Alors on met 400 sur l'axe des X pour commencer. Donc pour le moment, l'avion part en ligne droite avec une vitesse de 1000. Maintenant ici, vous voyez, on a rajouté un module toggle qui nous permet de piloter le module Mobile Motion Access, qui est le module qui nous permet de relever les angles de la tablette. Alors, ce module est désactivé au départ grâce à cette variable. Donc après une seconde, au moment où la map est lancée, après une seconde, on rend actif ce module. Ceci nous permet en somme que l'avion peut démarrer avant que l'on agisse avec la tablette. Ensuite, on va s'attaquer au calcul du roll. Alors souvenez-vous, la valeur du roll oscille entre moins 32 000 et plus 32 000. Alors ce sont des valeurs trop importantes. Donc ici, on utilise un diviseur et l'on divise la valeur du roll par 8. Le résultat étant cette variable qui se trouve ici. Donc c'est la valeur du roll divisée par 8. Avec ce module ici, on va prendre la position actuelle de la rotation de l'avion que l'on transmet ici à travers un getVectorComponent qui nous sort sur l'axe des Y la valeur actuelle de la rotation de l'avion que l'on applique dans cette variable. Ici, grâce à cet additionneur, on additionne la rotation actuelle de l'avion plus la valeur du roll divisé par 8. On a le résultat qui est dans cette variable ici. Rotation plus roll divisé par 8. Maintenant, on commande à la sortie de cet additionneur un soustracteur, donc grâce à cette ligne ici, un soustracteur qui divise lui la valeur, vous voyez, du pitch cette fois-ci par 14 000. Alors on fait une soustraction, le résultat apparaissant dans cette variable, pitch moins 14 000. Ceci a pour effet de limiter la valeur du pitch. Ensuite, de la même façon, on prend la rotation actuelle de l'avion que l'on transmet cette fois-ci sur la variable x du getVectorComponent. Donc là, dans cette variable, on a la rotation actuelle de l'avion que l'on applique sur un additionneur. Alors, de l'autre côté, on a toujours de la même façon
la valeur du pitch moins 14 000 qui est lui aussi divisé par une constante de 12 pour limiter aussi l'amplitude du pitch. Donc là, on a une variable pitch moins 14 000 divisé par 12. Et ceci est appliqué sur l'entrée de l'additionneur. Donc en sortie de l'additionneur, on a la rotation de l'avion actuel plus le pitch moins 14 000 divisé par 12 qui se retrouve dans cette variable. On fait encore ici une multiplication, donc grâce à ce multiplicateur du roll par une constante de 4. Donc là, on a ici le roll que l'on multiplie donc par 4, la valeur étant dans cette variable. On a ici un set vector component qui va nous transformer donc les valeurs x, y et z que l'on vient de calculer grâce à ces différents modules pour le convertir en une valeur vectorielle que l'on pourra appliquer ensuite dans le set actor location qui va définir la position et la rotation exacte de l'avion. Alors ici sur l'entrée x, on a la rotation de l'avion plus le pitch. Sur l'entrée z, eh bien on a le roll multiplié par 4. Et sur l'entrée y, on a ici la rotation de l'avion plus le roll divisé par 8. Maintenant, on doit sélectionner donc ce module que l'on a vu au départ, que l'on va bien sûr mettre à la fin de la séquence que l'on vient de construire. Donc à cet endroit, et je fais cette liaison. Donc ici, j'ai agi sur la rotation de l'avion, et là, j'agis sur la vélocité. Alors encore une petite chose, dans le set actor location qui se trouve ici, on doit désélectionner cette variable. Alors encore une question qu'on peut peut-être se poser, puisque ici on a le pitch qui rentre sur l'axe X et puis le roll sur l'axe Z, on pourrait se poser la question pourquoi on a aussi le roll sur l'axe Y. Eh bien, désélectionnez tout simplement cette connexion et faites un test. Eh bien, vous constatez tout simplement que l'on ne tourne pas. Donc, le fait de faire cette connexion nous permet de faire tourner l'avion. Je vais maintenant faire un pan tranquillement pour que vous puissiez voir toutes les connexions entre ces différents modules. Voilà donc une application du gyroscope de la tablette.